Alors, ok. Donc, j'étais en train de dire 1 Corinthiens 12, verset 11. Alors, un seul et un même esprit opère toutes ces choses dans la distribution des dons. On sait bien que 1 Corinthiens 12 est relatif aux dons spirituels. Comment les dons spirituels sont répartis dans le corps de Christ. Alors, et donc, il enchaîne au verset 11 en disant un seul et même esprit. Donc, c'est le même esprit, le même Saint-Esprit, dans le consolateur que Jésus a promis dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. C'est de lui qu'il est question. Donc, un seul et même esprit opère toutes ces choses, donc distribue tous ces dons-là qui se manifestent, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok, donc nous poursuivons. Donc, le Saint-Esprit distribue ses dons de façon particulière. Donc, communique ces dons-là en particulier. Donc, ça veut dire que chacun reçoit du Saint-Esprit, du Seigneur, par le canal du Saint-Esprit, autant mieux le dire comme ça, une grâce particulière. Non pas pour lui, simplement, mais pour l'unité du corps, pour l'ensemble du corps, pour que les autres membres du corps puissent être au bénéfice. Regardons, allez-y, venez, venez, installez-vous. Donc, regardons par exemple le corps humain. Le Seigneur a fait en sorte que chaque membre de notre corps, chaque membre du corps humain, chaque composante du corps humain ait une fonction en particulier, mais c'est une fonction qui est irremplaçable. C'est-à-dire que ma main sait écrire. Bon, lorsque nous avons besoin d'écrire, ma main sait écrire. Mais si aujourd'hui je suis amputé de la main, ça veut dire que je ne pourrai plus écrire. Si je suis droitier et que ma main droite est amputée, ou si mes deux mains sont amputées, c'est clair que je ne pourrai plus écrire. Donc en fait, il y a une fonctionnalité à laquelle je ne pourrai plus répondre. Quelqu'un va me demander écrit, je vais dire non, je ne peux pas écrire de ma main, je suis obligé d'utiliser un autre canal, la bouche, pour dicter ce que je veux communiquer, et c'est maintenant la bouche qui va prendre le relais. Si je deviens muet, bon, voilà, je n'ai plus ce moyen de communication, il faudra un autre et ainsi de suite. Et normalement, là, j'ai même pris quelque chose qui peut encore se remplacer, parce que on peut avoir plusieurs moyens d'expression. Mais prenons un autre membre qui est vraiment indispensable. Si aujourd'hui je ne vois plus, si mes yeux ne fonctionnent plus, l'organe de la vue, comment je fais? C'est sûr que je serai dans l'obscurité. Ça, il n'y a rien à dire. Je ne peux pas remplacer mes yeux. Bon, on peut rencontrer dans le métro, le RER, tout ça, bon, des personnes amputées de la vue, donc qui n'ont plus la vue, et qui marchent soit avec une canne, soit avec un chien qui les dirige. Bon, ça c'est un moyen pour essayer de les aider justement à pouvoir quand même retrouver leur chemin, mais ça ne remplace pas la vue. Ils ne peuvent pas avoir la même efficacité visuelle que quelqu'un qui a sa vue normale que le Seigneur lui a donnée depuis sa naissance. Donc, le fait d'être privé d'un membre de notre corps, forcément prive l'ensemble du corps d'une fonctionnalité capitale, importante. Est-ce qu'on voit déjà là où je veux en venir? Le fait que, parce que nous sommes en train de parler dans 1 Corinthiens 12 des dons que l'Esprit de Dieu répand au milieu de nous, le fait qu'un membre ait reçu de l'Esprit du Seigneur un don et qu'il ne le mette pas en pratique, et qu'il ne le mette pas à la disposition du corps de Christ, c'est la même chose que si aujourd'hui j'ai des yeux que le Seigneur m'a accordé pour voir, donc pour me permettre de me déplacer, de me diriger, mais
Quand je me lève le matin, mes yeux décident de rester fermés. Imaginons-nous un peu. Bon, ça peut arriver d'une manière ou d'une autre. Vous vous levez. Bon, Saul de Tarse, acte 9. Quand il a été frappé par la lumière du Seigneur et qu'il se retrouve par terre, il entend la voix de Jésus, etc. Quand il se lève, qu'est-ce qui se passe dans acte 9? Il faudrait que ses compagnons le tiennent par la main. Parce qu'il ne voit plus. Alors qu'il est venu sur sa monture. Il était maître de lui-même. Et maintenant qu'un organe de sens capital, comme celui de la vue, a été, a été amputé, n'est plus fonctionnel, il se retrouve à être obligé d'être conduit dans la ville par d'autres personnes. Il a besoin de leur aide. De la même façon, lorsque l'Esprit de Dieu répand des dons au milieu du corps, c'est parce que justement le Seigneur sait que le corps a besoin de ces dons-là pour pouvoir vivre. Lorsque le Seigneur me donne un cœur, c'est parce qu'il sait que sans un cœur, je ne peux pas vivre. Il me donne un cerveau parce qu'il sait que sans le cerveau, je ne peux pas vivre. Il me donne des yeux parce qu'il sait que j'en ai besoin. De la même manière, dans le corps de Christ, lorsque le Seigneur accorde des dons particuliers à chacun, à chacune, c'est bien parce qu'il sait que là où il va mettre la personne, la partie du corps de Christ dans laquelle la personne va se retrouver, là-bas, il y aura besoin de ce don-là. Il y aura absolument besoin pour que, de la même façon, pour que mon corps puisse se déplacer, tout l'ensemble de mon corps puisse se déplacer et avoir la maîtrise de son espace, il faudrait que mes yeux soient en bon fonctionnement. De la même façon, pour que le corps, la partie du corps de Christ, là où ce membre en particulier qui a reçu un don a été envoyé, pour que cette partie du corps de Christ puisse se déplacer et vivre pleinement dans la volonté du Seigneur, il faut que tu exerces ton don. Il faut que tu exerces et que tu mettes à la disposition du corps ce don-là que le Seigneur t'a donné. Donc, de rester sans manifester ce don-là, c'est priver le reste du corps d'une fonctionnalité absolument indispensable. Le parallèle est celui que je suis en train de faire, c'est que je me lève un matin et mes yeux décident de rester fermés. Je suis sûr que ma journée est handicapée, si ça ne dure qu'une journée, bien sûr. Ou en tout cas, toute la période où mes yeux resteront fermés, je serai sérieusement handicapé. Le fait de le matérialiser en image nous permet de prendre conscience du fait que lorsque nous retenons un don que le Seigneur nous a accordé, nous privons le reste du corps d'un fonctionnement dans le plan du Seigneur que le Seigneur avait prévu et dans lequel il ne peut plus entrer parce qu'il lui manque quelque chose. Alors, continuons verset 12, 1 Corinthiens 12, 12. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, on l'a expliqué déjà, nous sommes un seul corps, mais il y a le pied, il y a l'orteil, et chacun a sa fonction. Qui ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire que mon oreille, qui est l'organe de lui, qui est là pour capter, entendre des sons et l'envoyer au cerveau pour que le cerveau réagisse, l'oreille ne peut pas jouer le rôle de, je ne sais pas moi, du pied, parce que le pied est là pour soutenir, le corps pour que le corps puisse marcher. Les pieds sont là pour se déplacer, pour amener le corps à marcher, mais l'oreille ne remplit pas cette fonction-là. Donc, forcément, chacun des membres a une fonctionnalité bien précise
qu'elle doit absolument remplir pour que l'ensemble du corps soit en équilibre et marche. Alors, donc, continuons. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi est du corps de Christ. Et nous devons en prendre conscience. Lorsque nous sommes membres du corps de Christ, nous devons prendre conscience que, en fait, il n'y a pas que nous qui comptons. Nous sommes dans un ensemble. Et nous devons bien sûr avoir notre communion personnelle avec le Seigneur, mais nous avons une responsabilité dans l'ensemble du fonctionnement. Et si nous ne remplissons pas notre rôle, l'ensemble, le reste, ne va pas fonctionner correctement comme le Seigneur le souhaite. Et quelque part, nous en portons la responsabilité. Ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, donc, continuons ici, verset 13, 1 Corinthiens 12, 13. Car pour former un seul corps, car c'est dans un seul esprit que nous tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, pour former un seul corps, avons été baptisés. Car c'est dans un seul esprit que tous, pour former un corps, avons été baptisés. Donc le Seigneur nous a accordé le même esprit, afin que justement nous puissions avoir l'instrument en nous qui nous permettent de recevoir du Seigneur, parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas recevoir les directives du Seigneur. C'est comme vous prenez un poste radio, vous mettez le poste radio quelque part, il faudrait que le poste radio ait son antenne, et lui, le poste radio, a la capacité, a l'instrument indispensable pour capter toutes les fréquences qui passent par là. C'est pour ça que quand tu vas ouvrir ton poste radio, voilà, tu vas pouvoir avoir les différentes chaînes FM ou bien toutes les autres chaînes de radio. Mais si tu allumes ton poste de télévision, bon, ou bien, je sais pas moi, tu allumes ton téléphone. Si ton téléphone n'a pas la fonctionnalité de radio, tu peux passer toute ta journée là-dedans, ça ne va capter aucune fréquence. Parce que, justement, l'appareil que tu as en train, le lecteur DVD par exemple, il ne va jamais capter une fréquence radio. Parce qu'il n'est pas équipé, justement, de l'équipement qui est présent dans le poste radio pour capter les fréquences de radio qui sont disponibles sur l'espace où il se retrouve. Donc, de la même façon, le Seigneur a mis son esprit en chacun de ses enfants afin que ces enfants qui ont son esprit puissent capter les informations qui viennent du Seigneur. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est indispensable à l'intérieur d'un enfant de Dieu. Donc là, il peut recevoir les directives qui viennent de Dieu. Maintenant, nous tous, nous avons ce même esprit-là. Ça veut dire que nous tous, nous pouvons de la même façon, il y a un chef dans le corps humain, le cerveau, qui, justement, il reçoit toutes les informations et renvoie les directives. De la même manière, nous avons l'esprit en nous qui reçoit les directives du Seigneur. Et nous pouvons tous fonctionner de la même façon, chacun à sa place. C'est pour ça que nous avons été baptisés dans un même esprit. Pour que l'esprit nous communique d'abord la même pensée, le même sens de direction, que nous allions tous dans la même direction. C'est pour ça que normalement, si tu prends un chrétien en Chine, tu le mets à côté d'un chrétien qui est en Afrique du Sud, si les deux sont ensemble, ils peuvent parler le même langage comme s'ils se connaissaient depuis la nuit des temps. Normalement, ça doit être comme ça. Donc, l'Esprit de Dieu révèle à chacun quelle est sa place dans le corps, qu'est-ce que toi tu dois apporter au corps de Christ. Et quand on vient se réunir comme ça, l'Esprit de Dieu communique à chacun, toi tu as reçu ça, mets-le au milieu, parce que tu ne sais pas qui a besoin de ça ici. Et si tu ne donnes pas cela, tu prives un membre du corps de quelque chose que le Seigneur avait prévu pour lui aujourd'hui. Je suis en train d'aller comme ça expliquer 1 Corinthiens 14 verset 26, hein, qu'on lit tout le temps. C'est pour ça que je prends le temps d'abord de gratter un petit peu à
à la racine même pour comprendre pourquoi est-ce que quand on vient dans une réunion, nous devons pouvoir libérer les dons que le Seigneur a déposés en chacun d'entre nous, et les dons sont multiples. Le don que j'ai n'est pas le même que celui que Olivier a reçu, ou bien Elvie, ou bien quelqu'un d'autre. Voilà, alors, donc, c'est pour ça qu'il nous a baptisés, voilà, nous avons été baptisés, nous avons le même esprit, donc soit juif, soit grec, soit esclave, donc peu importe d'où nous venons, nos provenances dans la chair, tout ça, tout cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous ayons le même esprit. À partir de l'instant où nous avons le même esprit, nous sommes censés aller dans le même sens. Je continue, verset 14 explique beaucoup plus en détail, en profondeur, les aspects que j'étais en train de mentionner. Il dit ainsi, le corps n'est pas formé, dans 1 Corinthiens 12, verset 14, ainsi le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. On l'a déjà dit. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Il n'en est pas moins du corps pour autant. Donc, même si tu dis, je ne suis pas du corps, si tu as l'Esprit de Dieu, tu l'es quand même. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Donc, tu ne peux pas t'exclure du corps. Donc, à partir du moment où tu appartiens au corps, ça veut dire que tu as une fonction. Et il faudrait que tu remplisses et que tu entres dans cette fonction-là dans laquelle le Seigneur t'attend. Alors, verset 16, « Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil », vous voyez qu'est-ce qu'il y a ici? Parce que je ne suis pas l'œil. L'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil. L'oreille a reçu une fonction. L'oreille a reçu un talent. L'oreille a reçu un don pour remplir une fonction. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il envie la fonction de l'autre. L'oreille dit en réalité ici, j'aurais voulu être l'œil. Si j'avais été l'œil, je remplirais mieux ma fonction. De la même façon, souvent on vient au milieu du corps de Christ, on voit quelqu'un exercer un don que Dieu lui a donné, mettre à la disposition du corps. On dit, Seigneur, si ce n'est pas la même chose que l'autre, je préfère me taire et ne rien dire. Là, il y a un problème. Parce que l'Esprit de Dieu répand des dons différents et chacun de ces dons-là est utile. Et ce que l'autre a n'est pas ce que j'ai, et le Seigneur l'a fait de cette façon pour que nous puissions nous compléter et que tous les dons utiles soient rendus disponibles au milieu du corps. Si nous avions tous le même don, ça ne serait pas utile du tout, du tout. Du tout, du tout, ça ne servirait à rien qu'on se retrouve. Si nous manifestions tous la même chose, on ne serait pas complémentaires. Et ça, c'est parce que le Seigneur veut. Imaginons-nous que à la fois l'œil, l'oreille, la bouche, tous avaient juste la fonction de voir, par exemple. Ben avec quoi mangerions-nous? Avec quoi écouterions-nous? Ainsi de suite. Dans ça, justement, il y aurait des besoins indispensables pour le fonctionnement normal du corps qui ne seraient pas remplis. Et là, il y aura un problème. Alors, donc, continuons ici, verset 17. Si tout le corps était... Vous voyez, je suis en train de dire des choses, ce sont des choses qui sont écrites là. Si tout le corps était l'œil, voilà ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si toutes les parties du corps remplissaient la même fonction, je n'ai pas lu les versets avant. Je suis juste en train de lire en descendant et je vois que c'est exactement la pensée du Saint-Esprit. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? Voilà. Comment est-ce que justement nous pourrions entendre si les oreilles remplissaient en même temps la fonction de l'œil? C'est-à-dire que je pourrais voir par mes oreilles, mais alors avec quel organe devrais-je entendre? Ça, il y aurait un problème. Donc quand nous regardons déjà tout le dysfonctionnement que si cette façon d'être là était au niveau du corps humain, on voit le dysfonctionnement que cela entraînerait. Ben là maintenant ça me met devant ma responsabilité dans le corps de Christ. Si je dis ok, moi je ne fais rien, j'attends que tout soit manifesté par l'autre qui est là,
Mais là, on serait dans une situation d'avoir un corps qui est paralysé quelque part. Un corps qui ne remplit pas toutes les fonctionnalités auxquelles le Seigneur attend justement qu'elle puisse répondre à certaines missions, à certains appels et tout. Parce qu'il y a un membre, il y en a deux, il y en a trois, il y en a plusieurs qui ne font pas ce que le Seigneur attend d'eux. Ça, c'est très important. Encore plus dans une réunion. Parce que lorsque nous nous réunissons, c'est pourquoi? C'est pour nous édifier les uns les autres. Pour que chacun en sorte grandi. Donc, si ce qui devait être l'édification de ma sœur qui est assise là est retenu captif par une autre personne là-bas qui a cette pensée, qui a reçu cette chose et qui ne veut pas libérer cela, la sœur repartirait probablement dans la même affliction si c'est qu'elle est arrivée affligée alors que quelqu'un avait une parole, avec quelque chose, avec un don que le Seigneur a déposé en lui, en elle, qui aurait pu être utile. Et cela revient encore à ce que nous avions pu partager en début de réunion sur la volonté de Dieu, pouvoir écouter, pouvoir recevoir les choses du Seigneur. Parce que le Seigneur peut nous communiquer des dons, des talents, des choses que nous avons en nous qui viennent de Dieu, mais nous ne le savons même pas. Parce qu'on ne sait pas discerner justement que voilà ce que le Seigneur a déposé, voilà quelque chose qui peut être utile. Mais le cœur doit déjà être ouvert pour vouloir apporter, pour vouloir mettre cela au service des autres, dans l'utilité commune. Continuons. Alors, en effet, verset 18, en effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc chacun, c'est Dieu qui décide. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de... Bon, voilà encore un autre aspect que le Seigneur nous révèle ici. C'est que ce n'est pas parce que j'ai un don que je dois m'enorgueillir. Et dit, puisque j'ai ce don-ci, bon, toi, tu n'as pas quelque chose de grand, selon moi, donc je n'ai pas besoin de toi, je peux m'en passer. Je peux vivre ma vie chrétienne sans avoir besoin de toi. Là, on serait lourdement en train de se tromper. Très, très lourdement. Peu importe le don qu'on manifeste, on a besoin de celui qui est à côté. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Celui qui a l'air de ne pas manifester grand-chose de la part du Seigneur, nous avons absolument besoin de cette personne-là. Il y a un petit témoignage qui me revient à l'esprit, c'est un frère qui le racontait. Il y a un missionnaire, quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu, qui avait justement à cœur d'aller faire une campagne d'évangélisation quelque part en Afrique là-bas. Et alors, il prie le Seigneur, il dit, bon voilà Seigneur, je dois aller dans tel pays pour évangéliser et tout, mais je n'ai pas de moyens. Je ne sais pas comment, je n'ai pas de possibilité financière pour m'y rendre, voilà, je suis tout seul et ainsi de suite. Alors, le Seigneur le conduit vers un autre frère qui était dans l'assemblée, un homme d'affaires. Il lui expose justement le projet qu'il avait dans le cœur. Voilà, je veux me déplacer pour aller en Afrique, tout ça, j'ai pas les moyens. L'homme d'affaires lui dit, il n'y a pas de souci, je te finance. Tu as besoin de combien? Je te donne ce dont tu as besoin pour pouvoir à tout ce qui sera nécessaire pour que la campagne d'évangélisation que tu vas faire pour le Seigneur ait lieu. L'homme d'affaires lui donne ce qu'il avait à lui donner. Ensuite, le Seigneur le conduit vers une autre sœur de l'assemblée, une dame âgée, une maman, à qui il va parler du projet. Et la maman dit, moi je vais prendre le temps dans l'intercession, dans la prière, pour que le Seigneur te soutienne là-bas. Alors il part. La campagne d'évangélisation se passe bien. Je crois qu'il y a près de 100 personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus dans leur vie au travers de cette campagne-là. Alors, il était très content, il rentre en joie et tout. Et là, maintenant, il a un songe. Et dans le songe, il voit que le Seigneur a posé une couronne sur sa tête. Et là, il y avait des étoiles comme ça sur sa couronne et tout, il y avait des étoiles. Et dans le songe, il commence à compter les étoiles. Il compte 1, 2, 3, tac, 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 tac.
il compte, et il voit 50 étoiles sur sa couronne. Et dans le rêve, il s'énerve contre le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a 100 personnes qui se sont converties grâce à l'évangélisation que j'ai apportée là-bas, mais tu n'as mis que 50 étoiles sur ma couronne, il en manque 50. Et il insistait. Et après, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui montre l'image de l'homme d'affaires. Il lui dit que sans ce frère-ci, tu n'auras pas pu te déplacer. Et il y a 20 étoiles qui reviennent à celui-là. Regarde, la maman là, tu allais lui parler. La promesse qu'elle t'avait faite, elle est restée à genoux pendant que toi tu étais en train d'évangéliser. S'il n'y avait pas sa prière, ce que tu aurais rencontré là-bas, il n'y aurait pas 100 personnes qui s'étaient converties. Elle a 30 étoiles également, voilà leur couronne. L'autre a 20, l'autre a 30, et puis toi tu as 50. Et là, il est resté dans l'humilité devant le Seigneur, et il a reconnu que, effectivement, sans le concours des autres qui ont rempli leur rôle, chacun à son niveau, la campagne d'évangélisation, son déplacement n'aurait pas pu porter les fruits qui ont été portés. Et justement, le Saint-Esprit lui a ainsi appris vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est l'interdépendance les uns des autres. Nous dépendons tous bien sûr du Seigneur uniquement, mais nous avons besoin pour le bon fonctionnement du corps de Christ et même pour notre épanouissement spirituel, nous avons besoin les uns des autres. C'est pas pour rien que dans Acte 1, verset 42, il va dire: il persévérait, parlant de l'église primitive, dans l'enseignement, c'est bien, mais ensuite dans la communion fraternelle dont on a besoin. Tu ne peux pas faire ta communion fraternelle seul chez toi, c'est pas possible. Tu as besoin des autres pour avoir cette communion-là. Et c'est au contact des autres que tu vas bénéficier justement des autres grâces que le Seigneur a déposées en chacun. Un frère, une sœur peut te dire une parole dont elle n'a même pas conscience, mais cette parole-là travaille en toi et accomplit une œuvre que le Seigneur avait prévu de faire en toi. Et tu serais passé à côté de cela si tu t'étais privé justement d'avoir cette communion fraternelle. La fraction du pain, tu ne peux pas prendre la scène seule chez toi. C'est pas comme ça que le Seigneur a prévu que cela se fasse. Bon, alors finissons rapidement. C'était juste une petite exhortation pour commencer. Alors, dans verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? En fait, je ne suis pas en train de lire les versets avant. Je les explique au fur et à mesure que le Saint-Esprit me les donne. Et dans les versets d'après, je vois que c'est ce que le Seigneur dit. Je disais tantôt que souvent, celui qui paraît ne pas avoir de don, celui qui n'a rien, il est indispensable pour celui qui pense tout avoir. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Il dit, verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux qui paraissent ne pas avoir de don, ne pas avoir de talent, sont nécessaires pour le corps. C'est à la fois un avertissement pour ceux qui peuvent avoir beaucoup de dons et qui pensent que, bon, comme ils ont beaucoup de dons, ils n'ont pas besoin des autres. C'est un appel justement à l'humilité de s'arrêter et de savoir qu'on a besoin des plus petits. Et en même temps, c'est une exhortation aux plus petits de savoir que c'est pas parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas beaucoup de dons que ces dons-là ne sont pas utiles pour les autres. Donc, celui qui a un talent doit pouvoir mettre ses un talent à la disposition de celui qui en a 10 pour que l'ensemble soit fructifié. Amen. Alors, donc, continuons. Et ce verset 23, 1 Corinthiens 12, verset 23, et ceux que nous estimons être moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Donc, justement, le fait d'estimer
ceux qui paraissent avoir moins de dons, le fait de les estimer les encourage à comprendre que le peu de dons qu'ils pensent avoir sont néanmoins utiles, nécessaires et indispensables au corps. Et ça, c'est à nous de pouvoir, quand je dis à nous, c'est au corps de Christ, aux enfants de Dieu, de pouvoir reconnaître ceci et marcher dans cette volonté. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus grand de décence. Verset 24. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de cette attention particulière parce que dans la manifestation de leur don, le Seigneur leur a déjà donné la sagesse de pouvoir justement être conduit sans avoir besoin vraiment de toute cette attention-là. Mais par contre, ceux qui n'en ont pas suffisamment ont besoin en réalité d'être encouragés, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui pense avoir le moins de dons a besoin d'être encouragé pour les manifester. Et plus on manifeste ces dons, plus le Seigneur nous remplit afin que nous ayons toujours suffisamment de dons pour mettre justement dans l'unité pour que le reste du corps puisse en bénéficier. Alors donc, finissons rapidement. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Voilà souvent d'où découlent certaines divisions, c'est de la suffisance de certains des membres. Je suis suffisant, moi j'ai tout. J'ai tous les dons qui sont utiles pour les enfants de Dieu, donc je n'ai pas besoin de vous. Alors, de là naissent les divisions, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Voilà. Et si un membre souffre, voilà en fait comment est-ce que partie de la manifestation des différents dons dans l'utilité, cela va entraîner maintenant autre chose dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que comme nous avons l'habitude, lorsque nous nous réunissons, que chacun apporte quelque chose, un don, une parole, une exhortation, un témoignage, quelque chose qu'il a reçu pour le corps, maintenant cela va se transporter dans le domaine de l'assistance en fait, de la manifestation de l'amour fraternel. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un sera dans le besoin, quelqu'un aura besoin de quelque chose, je serai disposé parce que j'ai déjà l'habitude, même dans les réunions, de pouvoir apporter quelque chose pour être disponible pour les autres, pour mettre à la disposition des autres les grâces que j'ai reçues du Seigneur. Et ça va déborder justement dans la communion fraternelle. Alors, donc si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Je dois être content si Elvie manifeste un don que je n'ai pas. Je dois glorifier Dieu et dire Seigneur, maintenant nous avons ce don-là. Ce n'est pas parce que c'est elle qui le manifeste. Je vais dire oh Seigneur, ouais vraiment, pourquoi tu ne m'as pas donné la même chose qu'elle? Pas du tout. Mais ça, on le rencontre encore dans le corps, malheureusement. Malheureusement, ça c'est ce qu'on rencontre au milieu des païens. Mais au milieu du corps de Christ, on rencontre encore ça. Pourtant, scellé par le même esprit, normalement, ça ne devrait pas, il ne devrait pas en être ainsi. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Je suis au verset 27. Chacun pour sa part. Dieu a établi premièrement, après il revient sur les ministères. Donc en fait, j'étais juste en train d'expliquer d'une autre façon 1 Corinthiens 14, verset 26, qui est la base de la réunion chrétienne. C'est ça que j'étais en train d'expliquer en fait au travers de tout ce qu'on a lu là dans 1 Corinthiens 12. Et ce verset nous dit, que faire donc frères, lorsque vous vous assemblez, donc quand on se réunit comme ça dans une réunion d'enfants de Dieu, chacun a-t-il un cantique? Ça veut dire qu'avant d'être là, je suis d'abord dans la présence de Dieu. Seigneur, je vais me réunir avec mes frères, avec mes sœurs. Qu'est-ce que tu as à me donner pour eux? Qu'est-ce que je peux apporter? Ils ont besoin de quoi? Seigneur, toi tu les connais mieux que moi. Tu fais cette prière de foi et tu t'attends à Dieu. Soit le Seigneur peut te donner des choses avant,
soit pendant la réunion, le Seigneur va manifester quelque chose en toi, mais il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt à recevoir et à donner cette grâce-là. Donc, quelqu'un a-t-il un cantique? Lorsque nous chantons, bon, pour celles qui arrivent nouvellement, lorsque nous adorons Dieu, généralement, en fait, nous pouvons prendre des cantiques qui existent, mais comme dit, je crois c'est Colossiens 3,16, Colossiens 3,16 dit que nous devons chanter sous l'inspiration de la grâce. Je crois que c'est ce qui est dit là. Alors, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous avec richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes. Voilà, les psaumes, les hymnes, des chants, les cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de chanter, on ne va pas se limiter à chanter les paroles qui sont affichées. C'est-à-dire que nous allons chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en chantant, il y a des paroles que le Saint-Esprit va inspirer à l'instant même. On peut garder la même mélodie, la même cadence, tout ça. Mais les paroles qu'on chante à ce moment-là ne sont pas seulement celles qui sont dans le cantique. Mais ce sont des paroles que le Saint-Esprit donne à l'instant. Et comme le Saint-Esprit les donne à l'instant, il y a souvent des personnes qui ont besoin de ces paroles-là. Et donc déjà, on doit pouvoir grandir dans cette façon d'adorer le Seigneur là. Ce qu'on appelle les chants spontanés en fait. Il faut vraiment pouvoir le développer. Et je crois dans Jean 4 aussi, c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Le Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui adorent sous l'inspiration de l'esprit. Et les personnes qui ont composé ces cantiques-là ont été connectées et inspirées par le Saint-Esprit au moment où ils ont écrit ça. Et l'esprit qui était en eux, c'est le même que nous avons. Donc, le Saint-Esprit, à l'instant où nous sommes en train de chanter, peut nous inspirer et va même nous inspirer des paroles qui correspondent à l'instant-ci. Et plus on le fait, plus justement le Seigneur mettra des paroles. Et ces paroles-là, ces instructions, ces révélations sont utiles pour le corps. Alors, dans des cantiques, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Bon, je prends aussi rapidement, puisqu'il y a des nouvelles personnes, des nouvelles sœurs qui sont là, je vais prendre le temps d'expliquer rapidement quelque chose là aussi. Alors, donc, si quelqu'un a une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, lorsque je suis dans mon culte personnel, là, j'entre dans un autre sujet également, mais qui fait partie de la même question. Donc, lorsque je suis dans mon culte personnel, je suis dans la présence de Dieu pour m'édifier moi-même. C'est-à-dire pour recevoir des grâces du Seigneur, pour être édifié, pour recharger mes batteries spirituelles. Mais par contre, lorsque je viens dans l'unité du corps, je viens avec ma batterie chargée pour charger celle des autres. Et que les autres chargent aussi la mienne. Donc nous venons comme ça déposer les grâces que nous avons reçues, chacun de son côté. Je prends souvent l'image d'un récipient d'eau chaude. Bon, un récipient vide, imaginons d'abord. Nous venons dans une réunion, nous posons ici un récipient vide. Il n'y a rien dedans. La sœur arrive, elle est bouillante, elle a été dans la présence de Dieu, elle a des choses à communiquer. Voilà, mes frères, le Seigneur m'a encouragé par rapport à ci, il attire notre attention sur ça. Allez, hop, c'est comme si c'était de l'eau chaude que tu versais dans le récipient. Tout le monde est bouche bée, on t'écoute, tu parles. Tu parles, ça reste là. Je ne dis rien. Les bien-aimés ne disent rien, nous avançons. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous qui n'apportons rien et qui recevons tout. En fait, c'est comme si dans l'eau chaude que tu as déposée, nous ramenons de l'eau froide et nous versons dedans. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure, le contenu du récipient va devenir tiède. Et finalement, il va devenir froid. Donc, toi qui es venu bouillante, tu vas repartir étant découragé. Parce que tout le monde t'a laissé faire. Donc, tu vas repartir étant bouillante, venue bouillante, tu risques de repartir froide. Et voilà encore
une implication, une conséquence justement que dans le corps de Christ, que nous puissions ne pas apporter les grâces que le Seigneur nous a données, ou bien ne même pas rechercher que le Seigneur nous accorde des grâces utiles pour le reste du corps. Bon, alors, je finis rapidement. Donc, lorsque nous venons dans la réunion, c'est pour l'édification des autres. Il faut que nous ayons à cœur d'édifier les autres. Pas simplement venir pour recevoir des autres, mais que nous ayons à cœur de donner. Et 1 Corinthiens 12 nous a bien dit que même le plus petit, c'est-à-dire que celui qui croit que, bon, lui, il doit tout apprendre, lui-même est utile. C'est ce que la Bible nous dit. Lui-même est utile et doit être encouragé à manifester le peu qu'il a reçu de Dieu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je n'ai pas envie de rentrer maintenant dans la parabole des talents, où nous nous souvenons bien que le Seigneur dit que celui qui avait gardé un talent, qui avait reçu un talent du Seigneur et qui l'a enterré, qu'est-ce qui s'est passé après? Celui qui en avait reçu 5 et qui les a fructifiés, qui a remis 10 talents à son maître, on lui a encore ajouté des talents. Et le Seigneur, c'est dans Matthieu 25, je crois. Et le Seigneur va dire que celui à qui on a peu donné, le peu là lui sera repris parce qu'il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas mis à la disposition des autres. Et celui qui a reçu beaucoup, c'est à lui qu'on en donnera encore parce qu'il utilise ce qu'il a reçu. Ça, c'est très important. Alors, je finis rapidement. C'était juste au niveau de la manifestation du don des langues en assemblée, rapidement. Parce que ça, on l'a dit pour tout le monde. Si l'un parle en langue, je suis au verset 27 maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 27. Si l'un parle en langue, tout au moins 2 ou 3, et encore chacun à son tour. Qu'il y en ait un qui interprète. Donc, si nous sommes réunis dans l'unité et que quelqu'un commence à parler en langue à haute voix, les autres membres, peu importe ce que nous étions en train de faire, nous devons tout de suite baisser le ton, entrer en prière intérieurement afin que quelqu'un reçoive l'interprétation de ce qui vient d'être dit en langue. Parce que lorsque on a dit ici dans le verset 26 que tout se fasse pour l'édification. Donc, lorsque je parle en assemblée, c'est pour pouvoir édifier les autres. C'est pour que les autres reçoivent ce que je suis en train de dire, de la part du Seigneur. Et quand je parle en langue, forcément les autres, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Et comme ils ne comprennent pas, 1 Corinthiens 14 rentre en détail là-dedans. Donc, ils ne reçoivent rien en fait de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est en esprit que je dis des mystères, hein, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 14, je ne vais pas réexpliquer tout 1 Corinthiens 14. Donc, ils ont besoin de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, il faut qu'il y ait un qui interprète. Donc, il faut que quelqu'un reçoive l'interprétation de ce qui est en train d'être dit en langue, afin que les autres puissent comprendre ce que Dieu est en train de dire au travers de cette langue-là et puissent en être édifiés. Sinon, cela ne sert à rien. Donc, moi-même, qui suis en train de manifester le don des langues à haute voix, si je ressens qu'il n'y a pas d'interprétation, verset 28 me dit, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Si on sent vraiment qu'on est poussé et qu'on doit continuer, on va le faire à basse voix et justement comprendre. Parce que en fait, le don des langues en assemblée, en réalité, c'est un don de prophétie. C'est le don de prophétie, mais qui est communiqué dans une langue inconnue. Et là, maintenant, le Seigneur lui-même accorde le don d'interprétation ou bien à la personne qui est en train de parler ou bien à un autre membre du corps. Mais dans tous les cas, ça doit être pour l'utilité commune. Et ce que l'apôtre justement exhorte à faire, c'est que dans son culte personnel, donc pour préparer ces moments-là, passer le temps justement là, il faut même, c'est recommandé de parler suffisamment en langue afin que lorsque nous venons dans l'unité du corps de Christ, que les paroles que nous disons en français soient inspirées du Saint-Esprit. Parce que quand je parle en langue,
je m'édifie moi-même. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se recharge comme une batterie. Celui qui prophétise édifie l'église. Donc quand je parle, celui qui parle en langue en assemblée, ça doit être pour édifier les autres. Et pour que cela édifie les autres, il faut effectivement qu'il y ait une interprétation. Pour les prophètes, donc ceux qui apportent des prophéties aussi, que 2 ou 3 parlent et que les autres en jugent. Donc quelqu'un apporte une prophétie, on s'arrête, on prie le Seigneur pour comprendre, examiner cette prophétie à la lumière de la parole de Dieu, pour savoir retenir ce qui est bon, comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, verset 19, je crois, examiner toutes choses, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas du Seigneur. Et examiner, on a dit tout à l'heure, on examine à la lumière de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ça contredise la parole de Dieu et que le Seigneur le confirme. Un autre, verset 30. Un autre assistant a-t-il une révélation que le premier se taise? Donc c'est comme ça que ça marche. Une personne commence à prophétiser, il dit ce qu'il a dit, on est en train de juger. Si je sens qu'il y a une autre personne, ou pareillement le don des langues, si je commence à parler en langue à haute voix et que vraiment j'ai la conviction du Saint-Esprit que cela est une prophétie que le Seigneur adresse à l'Église, si quelqu'un d'autre commence, il faut que je me taise pour laisser le deuxième parler. Et ça, en fait, cela nous montre l'ordre dans le culte. Et cet ordre-là est souvent, n'est pas souvent respecté au milieu des enfants de Dieu. De quelle façon? Nous avons expliqué ici, justement, le corps de Christ, le fonctionnement. Nous sommes un seul, nous sommes un seul corps, plusieurs membres, mais un seul corps. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une autre façon spirituellement. Ça veut dire que lorsque nous nous assemblons comme ça, nous représentons un devant le Père. Nous sommes un devant le Seigneur. Donc, que ça soit toi qui pries, que ça soit moi qui prie, nous prions pour le corps. C'est la prière du corps qui s'élève vers le Seigneur. Donc, la personne par laquelle cela sort, c'est pas le plus important. Que ça nous conduit à quoi? Ça veut dire que lorsque je suis en train de prier, toi tu dois te taire. Tu dois en fait accompagner ma prière de Amen, et éventuellement pendant que je prie, toi tu peux recevoir quelque chose. Pourquoi? Parce que tu m'écoutes prier. Tu comprends? Mais dans certains milieux chrétiens, tout le monde prie en même temps. Moi, l'assemblée où j'étais, c'était comme ça. Quand une personne commence, on donne le sujet de prière. Voilà, on va prier pour la sœur Solange Claire par rapport à tel sujet. Tout le monde prie en même temps. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Donc, dans l'unité comme ça, nous devons toujours veiller à être un, même dans la prière. Un dans la manifestation des dons, un dans... Tout doit toujours se faire dans l'ordre. Une personne prie, elle finit de prier, nous tous nous avons écouté, nous avons dit Amen. En fait, le début du partage, tu sais d'où c'est parti? Vous n'étiez pas là. C'est parti d'une parole que Olivier a dit dans sa prière. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut me communiquer quelque chose à travers la prière d'Olivier? C'est parce que quand il priait, moi j'écoutais. J'étais sensible à ce qu'il était en train de dire. Et pendant que lui priait, le Saint-Esprit, avec sa prière, est en train de me révéler quelque chose. Comme dit Éphésiens 6, la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Donc, lorsqu'il est en train de prier, il prie, inspiré par le Saint-Esprit. Avec cette parole-là, le Saint-Esprit travaille et me communique quelque chose. Et moi, je peux apporter quelque chose aussi. Et ça marche comme ça. Mais si on est dans le désordre, en fait, quand nous prions tous en même temps, c'est comme si en fait chacun était venu pour lui. C'est comme si chacun, en fait, sa voix il est indispensable que sa voix arrive jusqu'à Dieu. Alors que, si je me tais ici et que je laisse Elvie prier, c'est comme si moi j'avais prié parce que nous sommes tous dans l'unité. Donc c'est une seule voix qui monte au Seigneur en même temps et tout le reste, avec des Amen, accompagne cette seule voix-là qui est montée avec la prière de nous tous.
Donc ça, c'est vraiment important pour que nous puissions nous compléter les uns les autres à partir de ce qu'une personne reçoit, dit dans sa prière, dans une intervention, un témoignage ou tout ça, les autres reçoivent également des grâces différentes pour pouvoir le mettre à la disposition du reste. Bon, le reste, on comprend bien. Voilà. Donc c'était juste une petite exhortation pour que nous puissions bien comprendre comment doit fonctionner les moments de réunion, dans quel esprit, quelle disposition, en fait, nous devons être pour faire des réunions qui glorifient le Seigneur, vraiment, qui sont dans la pensée du Seigneur. Ça, c'est fondamental que nous puissions marcher de cette façon-là. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton nom pour ce rappel que tu nous fais. Seigneur, nous savons que nous ne nous unissons pas simplement pour nous faire du bien, pour passer de bons moments dans la chair. Père, ce n'est pas cela qui te glorifie, mais nous nous unissons, Seigneur Père, en esprit, pour pouvoir faire ta volonté, Seigneur, pour pouvoir marcher comme tu nous le demandes dans ta parole. Seigneur, donne à chacun d'entre nous de pouvoir se sentir utile et indispensable dans le corps de Christ par rapport à la grâce particulière qu'il ou elle a reçue, Seigneur Père. Que chacun d'entre nous ait à cœur de le mettre à la disposition du corps pour que le corps ne soit pas privé des grâces que tu as déposées en chacun de ses membres, Seigneur Père. Aide-nous à grandir, à manifester ta maturité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous laissions l'enfant, Seigneur Père, et que nous manifestions l'homme fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est à cela que tu nous appelles, à la croissance spirituelle. À toi seul soit la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc 4, 18, 19. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous savons que le peuple du Seigneur est oint de son esprit, est rempli de son esprit. Amen. Et cet esprit est là pour que nous puissions être enseignés. Et lorsque nous avons reçu quelque chose du Seigneur, nous devons également le transmettre à l'ennemi. Donc, dans notre rassemblement, dans notre assemblée, nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle de ce à nous, à nos frères et sœurs. Il continue en disant, il m'a envoyé pour guérir notre cœur brisé. Il peut arriver que lorsque nous semblons qu'il y ait justement parmi nous un frère ou une sœur qui ait le cœur brisé par rapport à une situation quelconque, alors que le Seigneur t'a édifié par rapport à cette situation, alors que le Seigneur t'a apporté un éclairage, une lumière par rapport à une quelconque situation. Donc, parce que le Seigneur dépose en nous certains messages ou certaines vérités, certaines choses, ces choses sont faites, tout cela est fait pour que le corps du Christ soit édifié, pour que cela soit partagé. Amen. Et dis donc que nous devons guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce qu'un message que quelqu'un va apportera une guérison à celui-là qui a eu le cœur a été endurci, telle chose dans tel domaine, mais l'éclairage qu'un autre frère aurait reçu ou une autre sœur, l'éclairage, la lumière que le Seigneur peut apporter va faire tomber les écailles de ses yeux. Amen. Et pour proclamer, au verset 19, il dit, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Justement, certains d'entre nous peuvent être prisonniers de certaines choses. Mais lorsqu'une révélation va arriver, lorsqu'un message va arriver, et que ce message va
paraître au grand jour, le frère peut être ou la sœur peut être délivré de ce mal, peut être délivré de cette chose qui les détient captifs. Et il dit, et aux aveugles de recouvrer la vue. Parce que lorsque nous n'avons pas une certaine vérité dans un domaine quelconque, lorsque nous n'avons pas un éclairage dans un domaine quelconque, nous sommes aveuglés, comme le frère le disait avec l'exemple de quelqu'un qui perd la vue et qui se retrouve dans les ténèbres. Donc nous sommes aveugles dans certains domaines de la vie. Ça peut être, quelqu'un peut être aveuglé par rapport au mariage, quelqu'un peut être aveuglé par rapport à la richesse, quelqu'un peut être aveuglé par rapport à l'amour, même par rapport à la charité. Comment faire? Parce que tant que le Seigneur tant que nous n'avons pas encore reçu la manière dont le Seigneur voudrait que nous pratiquons l'amour, la manière selon laquelle il voudrait qu'on pratique la charité, on a beau vouloir exercer cet amour, vouloir exercer cette charité, mais si ce n'est pas dans les canons du Seigneur, nous sommes encore aveuglés par l'amour du Seigneur. Nous ne connaissons pas encore l'amour du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui doit nous montrer qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons le faire et quand est-ce que nous devons le faire. Amen. Donc, tant que nous ne sommes pas dans ces canons, nous sommes aveuglés. Et justement, l'esprit que le Seigneur a mis à chacun de nous, chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, est là justement à porter cette lumière, pour apporter cet éclairage au corps du Christ, de sorte que nous n'avancions plus dans les ténèbres, mais que chacun de nous qui a une certaine lumière. Imaginons un seul instant que l'on soit dans une salle avec une seule bougie. La salle a peu d'éclairage. La deuxième bougie arrive, la lumière augmente. La troisième. Amen. Donc, au fur et à mesure que nous nous retrouvons, que nous sommes nombreux dans le corps du Christ, la lumière, le Seigneur dépose en chacun de nous un certain talent, et la lumière, et elle est plus, qui dépasse même la lumière du soleil, la lumière du jour. Amen. Et c'est ça qui doit effectivement terminer dans le corps du Christ. Chacun de nous a une lumière qui doit apporter. C'est même je dirais même une obligation, parce que tous les versets que le frère a cités nous montrent que même celui-là qu'on pense, parce que c'est nous qui devons penser qu'il est fait. Or, devant le Seigneur sait qu'il a déposé quelque chose en lui et que cela manque au corps du Christ, cela manque à l'église, cela manque à l'assemblée. Et tant que cette personne n'aura pas déposé ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, l'assemblée reste toujours, il y a cette portion-là de lumière qui manque encore. Donc le Seigneur voudrait que chacun de nous soit vraiment libre, comme il nous dit, et libre de une année de grâce du Seigneur. Il est venu nous apporter la grâce, il est venu nous apporter la liberté, il est venu nous apporter l'éclairage dans tous les domaines de la vie. Et chacun de nous a cela en lui. Il porte cette semence-là en lui. C'est cette semence que le Seigneur a mis en lui. Et cette semence doit arriver à accomplir l'œuvre pour laquelle cette semence est arrivée en cette personne. Donc si quelqu'un reçoit une certaine semence et qu'il la garde pour lui, soyons sûrs, cela est non seulement néfaste pour nous, parce que là nous sommes en train de cacher les bienfaits du Seigneur. Nous sommes en train d'emprisonner la volonté de Dieu. Nous sommes en train de détenir captif la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu, le Seigneur lui-même a dit, allez annoncer cette parole partout, en tout lieu. C'est pas seulement que rester, gardez-la avec vous, gardez-la en vous. Non, elle est faite pour annoncer à tout le monde. Et l'Église doit d'abord être éclairée, parce que tant qu'une Église n'est pas éclairée, elle ne peut pas annoncer
la bonne nouvelle de Dieu. Donc, les enfants du Seigneur se rassemblent pour être édifiés. Et lorsque le Seigneur rassemble ses enfants, c'est justement pour les éclairer sur tel ou tel domaine. Le Seigneur Jésus, à chaque instant qu'il se retrouvait dans une foule, la foule lui apportait certaines questions, certains problèmes à résoudre. Parfois, les apôtres même n'étaient pas encore éclairés, mais après, il les retirait et lorsqu'ils se retrouvaient entre eux, il les édifiait dans ce domaine et il leur apportait l'éclairage nécessaire pour que la prochaine fois, ils ne soient plus dans l'ignorance. Et moi, j'ai la certitude que lorsque le Seigneur appelle X, Y, même la sœur qui est arrivée vendredi, le Seigneur lui a déjà déposé en elle quelque chose qu'elle doit apporter à l'assemblée. Et cela, toutes les personnes qui vont arriver, ces personnes ont un message à apporter à notre Église, à notre assemblée, au corps du Christ, pour que le corps du Christ continue d'avancer et pour que ce qui était tordu soit droit, là où il y avait encore un quelconque manquement, le Seigneur remet toujours les choses en ordre pour que chacun de ses enfants soit éclairé dans tous les domaines de la vie, parce que le Seigneur connaît tout et nous portons la semence du Seigneur. Ça veut donc dire que nous aussi nous sommes appelés à tout connaître dans la vie. C'est ça la volonté de Dieu pour ses enfants, parce qu'il dit que nous sommes à son image, nous sommes les co-héritiers du royaume de Dieu. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur connaît, un enfant de Dieu bien accompli doit aussi pouvoir agir de la même manière, parce que lui-même dit que quand il parlait des œuvres, il dit vous accomplirez même de meilleurs. Les œuvres vous allez accomplir, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Ça veut dire que l'enfant de Dieu doit être accompli, il doit être rempli, il doit être plein, avoir toute la connaissance. Et c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur, parce que plusieurs fois nous nous retrouvons avec certains sujets et par